Dans une morosité d'hiver, il est agréable de regarder le printemps, et c'est ce que nous vous montrons dans cette vidéo en mai de cette année. 2024, j'ai été visité par Ben Van Hims, qui est un excellent jardinier et présentateur sur la chaîne YouTube de Grovage, et nous avons fait le tour et échangé des notes lorsque nous éditions cela. J'ai vraiment apprécié de le regarder en arrière, donc je connais Ben depuis 18 ans. J'écrivais pour un magazine dont il était le rédacteur en chef, et il a bien progressé dans sa carrière. J'ai agrandi mon jardin depuis, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Lake May, tu es drôle. Tu l'es vraiment, Mindy. Elle devient de plus en plus câline. Je suis avec Ben Van Hims, créateur de contenu sur la chaîne YouTube Grovage. Vous pourriez le connaître? C'est un excellent moyen d'apprendre à cultiver plus de légumes de diverses façons. Bienvenue à Home Acres. Merci Charles. C'est vraiment un rêve pour moi. Je pense que nous nous connaissons depuis quoi, 16 ans? Ou quelque chose comme ça. Tu étais un rédacteur en chef de magazine exceptionnel et notre meilleur contributeur. Je le dis sans vouloir flatter ton ego. Des conseils vraiment précis, la façon dont tu testes tout et fais de bonnes comparaisons est vraiment des choses utiles. Et c'est un rêve de venir ici. Je n'ai jamais été ici. Première. Tant, et je suis tellement... bien... Posez-moi des questions pendant notre visite. Je suis très enthousiaste. Oui, absolument. Eh bien, vous en avez beaucoup. Oui, c'est agréable ici avec les noisetiers. Voici cette partie, rarement montrée dans nos vidéos. C'est pour le taillis. Dans le taillis, d'accord. Cultive tes propres supports, amour. Ça, c'est agréable. D'être autonome autant que possible, je suppose minimiser. Ouais, et j'ai de la chance d'avoir de l'espace, tu sais. J'ai acheté ce terrain il y a un moment. Et il est plus grand que nécessaire, en réalité. C'est charmant. N'est-ce pas? Ce n'est pas... Le temps de maille. Le meilleur moment pour être dans... Un anglais? Jardin anglais de campagne avec Marguerite et divers chats. Ici. Nous avons en fait semé des fleurs sauvages. Ici, c'était après que mon fils Jack ait creusé le fossé là-bas, et nous avions beaucoup d'argile sur le dessus, et j'ai dispersé des graines de fleurs sauvages. Mais surtout, c'est docké, mais ça a toujours l'air bien. Ça le fait, n'est-ce pas? Ouais. Alors Charles, en regardant vos vidéos, c'est un domaine assez nouveau pour vous, n'est-ce pas? Ouais. Depuis combien de temps êtes-vous en culture? Eh bien, c'est le mauvais mot. Depuis combien de temps l'avez-vous même? Une partie lait. 3 ans et demi. 3 ans et demi déjà, ouais. Et mon assistant à plein temps, Adam, est tout simplement brillant. Il a trouvé ses saules, et c'était... Il a en fait acheté du bois de chauffage, et c'était des bûches qui poussaient vraiment vite. Ah d'accord, je vois. Et donc il a pris quelques boutures, et c'est lui qui les a plantées ici, donc tout cela vient aussi de... Boutures, j'adore ça. Des boutures pour le bois de chauffage ou le cuivre. Ça doit être excitant d'avoir cette toile vierge pour commencer à ressentir. Vraiment privilégié, ouais, nous. Jack, mon fils, a creusé cet étang. Cela, ça a été un peu un échec en termes d'être un étang, ouais, parce que tu sais, nous avons eu pas mal de pluie en fait, ouais. Mais il s'avère que c'est le mauvais type d'argile ici. Alors, je vois, j'allais dire, si ça ne s'est pas un peu plus rempli avec le printemps et l'hiver que nous avons eu avec toute la pluie, alors c'est probablement... Non, ça s'est rempli, c'était à ras-bord. Environ. Il y a environ 6 semaines, mais je vois, c'est juste en train de se vider. Ça se vide juste, oui, nous l'appelons maintenant. Une fonction humide sèche, j'aime ça, ça couvre toutes les bases, ça le décrit assez bien. En fait, c'est plutôt bien décrit. Puis Adam a pris le relais et il a creusé cet étang et nous y avons mis une doublure, n'est-ce pas? Oui, donc celui-ci retient bien l'eau, il fait tout le travail. Oui, probablement. Oh. C'est génial, n'est-ce pas? J'adorerais ça. J'ai un étang minuscule, mais il attire les grenouilles et les crapauds. Nous avons de l'herbe longue où il se faufile. Quand je tonds la pelouse toutes les 3 semaines, je le fais en rotation pour laisser l'herbe pousser plus longtemps pour la faune. On peut les voir parfois sauter devant et je suis toujours très attentif au sol parce que je ne veux pas avoir une jambe coupée. Oui, la faune revient vite, n'est-ce pas? C'est certain. Et ça, si vous lui donnez de l'espace, elle reviendra. Apprécie cela. Ouais, chose que j'ai remarqué, Charles, c'est ce que tu es si bon à maximiser l'espace avec comme cette interplantation ici. Tu as... Obtenu de l'ail. Qui ressemble à du céleri rave. C'est tellement comme je le sais. En théorie, c'est génial. Et les gens disent, tu sais maximiser l'espace, mais tu le fais vraiment... Eh bien merci, c'est en partie possible grâce à la non-culture, car nous avons à peine besoin de désherber. Cela signifie que vous avez toujours cette sorte de toile vierge, et l'ail est superbe en termes de croissance verticale. Donc, il n'y a pas de privation de lumière. Je suppose que c'est un peu comme penser en couche, n'est-ce pas? Un peu comme un jardin forestier. Oui, vous ne pourriez pas faire cela avec, disons, du chou, oui, mais où... Le genre d'espace 3D vous permet de le faire. Et l'autre est, si une plantation va se terminer, disons, dans 4 semaines,
Vous savez que ce céleri a juste le temps de s'établir. Et puis quand il a vraiment besoin de grandir, c'est ça, là il va être dégagé, ouais. Je ferai la même chose avec ces carottes en fait, donc dans environ 3 ou 4 semaines. Nous mettrons des choux de Bruxelles entre eux, d'accord? Ouais, si vous avez des carottes précoces. Ouais, parce que le timing fonctionne bien. Et puis vous récoltez les carottes autour des choux de Bruxelles. Et avant que vous le sachiez, ce qui était des carottes, ouais, c'est vraiment... Génial, parce que les choux de Bruxelles sont assez gourmands en espace, n'est-ce pas? Donc ça, Oui, le filet traditionnel semble plus valable, comme tu le disais. Tu voulais en savoir plus à ce sujet, c'est bien ça? c'est le filet à base de plantes, et j'étais curieux parce qu'ici tu as les rochers qui le pèsent. Tu penserais qu'il commencerait à pourrir là où il touche le sol. Comment travaillerais-tu alors? Y a-t-il quelque chose? Non, je suis... Je ne dis pas que je fais mal, je me demande juste combien de temps cela durera par rapport à... Tu as raison, c'est là qu'il va pourrir si c'est le cas. Va à Pourrir, c'est de la matière végétale, non? Ça fait du bien, pas vrai? se sentir bien. C'est ouais, Voyez, en fait, je pense que je ne sais pas si les carottes poussent plus vite sous celle-ci que je pense qu'elles laissent entrer. Je pense qu'elles laissent entrer plus de lumière. Je pense que c'est un peu plus chaud, en fait. C'est juste un peu plus dense. ouais, oui, je suppose que oui. Ça semble plus moelleux, non? Ouais. Un peu. Comme une sorte de polaire. Presque hybride. Mais la question est, comme vous dites, combien de temps cela durera-t-il? Je sais que tu aimes essayer de nouvelles choses, Charles, et ça va être intéressant voir tes retours sur cela. Je suis sûr que tu en parleras dans tes vidéos, quoi. Le haut. Ouais. En fait, c'est à vendre dans... J'ai une gamme avec Crocus, d'accord, vendeur, parce que je veux sortir ça. Mais c'est 2 fois plus cher que ça. Oh, d'accord. Oui, il faut. Travailler par lui-même. Et si c'est... Ouais, Potentiellement plus court. Ouais, parce qu'on grandit à une échelle beaucoup plus petite, n'est-ce pas? ouais, je veux dire beaucoup, beaucoup plus petit. Donc, votre petit jardin là-bas, il est peut-être 2 fois plus grand que le lit de légumes réel, donc c'est un très petit espace. Donc, ouais, vous savez, je vois ça comme, juste obtenir de l'air frais et la brise qui passe. Je suis assez un jardin fermé, je pense que ça ne me fait vraiment pas de faveur. En termes de choses comme... Feuilles dans les mineurs, mais... Ouais, Et la grande différence entre mon jardin et le tien, Charles, est que j'ai opté pour des plates-bandes surélevées, en partie pour l'esthétique et la structure, en termes de... Elles ont juste l'air assez agréables avec les chemins entre elles. Tu n'as pas de bordure en bois ou de bordure à tes lits, et j'ai remarqué que tu penses que c'est à cause de des cachettes pour les limaces. percer des trous ainsi coûte bien moins cher. Aussi bien... c'est best. Ouais, définitivement, je sens que c'est réellement bénéfique, pas n'a pas. Parce que alors vos plantations peuvent se propager plus facilement avec leurs racines. Oui, ça a du sens. Ils ne sont pas... Ne sont pas montées au-dessus des chemins, et elles ne sont pas massivement, et il n'y a pas de bordure là, donc... Ouais, les chemins ont un sol vraiment charmant en fait. Ouais, sous les copeaux de bois, tu sais, c'est vraiment... Ouais, je suppose que ça a du sens, n'est-ce pas? Les chemins font essentiellement partie de la zone de croissance aussi. C'est Ce sont juste les racines qui entrent. en dessous, ouais. Quelle est la largeur de vos chemins? Et mes chemins ne font peut-être pas jusqu'à 18 pouces, d'accord? Donc tu m'as fait réfléchir. Tu m'as fait penser que, en fait, en supprimant les plates-bandes surélevées pour n'en avoir qu'une longue, j'aurais plus d'espace pour cultiver. Tu en ferais plus usage que moi, je pense. Moins d'utilisation de mon espace projet prévu la saison prochaine. Ça ne pousse pas. Rien. Ouais. Oh, le dernier des asperges ici, Charles. Ça a l'air super. Il reste encore un mois pour cueillir et espérer. Généralement, je le cueille jusqu'au solstice. Tu coupes au-dessus du sol ici, comme le font certains. T'as de le couper environ 1 pouce sous le sol. Hey, la piste c'est minty, c'est juste... Ouais, c'est minty, ouais. Parce que je trouve que si tu viens comme ça, et que tu peux rapidement te détacher... D'accord. C'est plus pratique. Je peux choisir plus vite. Probablement en train de perdre. Un peu en termes de production. Oui, pas tant que ça en fait. Ce que je constate, c'est que tout ce morceau ici, voyez-vous, vient d'une seule couronne qui était là. Sapristi, ils se sont un peu étalés. Oui, nous sommes maintenant en 12e année, d'accord. Et cette couronne n'a jamais vraiment fait quoi que ce soit, et je devrais probablement la replanter. Moi j'ai planté des asperges plus tôt dans l'année, et certaines sont sorties, et d'autres, peut-être qu'elles doivent encore percer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est formé une calotte sur le sol, et elle a du mal à percer. En train de réfléchir. Il manque de matière organique pour le libérer. Parce que je remarque ici parfois que si ce sol devient sec, même le compost peut former une croûte assez dure. Oui. Et puis vous verrez soudainement cela exploser à travers. Oui, ça doit devenir critique. Mais je pense que c'est ça. J'ai remarqué que les nouvelles couronnes que j'ai plantées ne sont pas d'aussi bonne qualité qu'auparavant. Ils ne sont pas aussi. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de ratés là-dedans.
Tu crois? Ouais, ça résonne avec certains spectateurs parce que je reçois beaucoup de retours dans ce sens. Essaye de le semer l'année prochaine. Semis, ouais, donc l'asperge est juste l'extra. Quelques années, non. Ce n'est pas parce qu'il pousse plus rapidement. Qu'en penses-tu? Ouais, D'accord. Eh bien, c'est ce que je trouve. D'accord. Eh bien, je veux dire, je n'ai jamais semé à partir de graines, donc je vais certainement essayer tu devrais essayer ça, Lee. Et en parlant de ça, Ben, c'est une bonne idée. la plantation intercalaire, donc. Betterave que nous avons plantée il y a environ 3 semaines. Oui. En partie parce que ces ailes ont plus de rouille. Tu attrapes aussi de la rouille, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas, oui. Je trouve que je cultive le poireau de Baddington, un poireau vivace, et c'est en quelque sorte là-dessus. Je ne sais pas, je soupçonne qu'il pourrait agir comme un réservoir en l'abritant un peu, oui. Je pense que beaucoup d'entre nous ont des alliums vivaces de différents types. Oui, tu sais, c'est ça, oui. Ils sont résistants au boulonnage. Les classiques qui sont plus lents à boulonner vos betteraves. En fait, c'est un nouveau que j'essaye d'appeler Bolivar. Un Bolivar, d'accord. Je pensais juste l'essayer, vois-tu, mais normalement, je cultive des variétés résistantes au boulonnage. Résistant, d'accord. Oui, en termes d'aménagement, cette parcelle a juste des allées de 30 cm et des lits plus courts. C'est en partie parce que c'est une zone d'essai, mais c'est juste une sorte de façon intéressante de... Oui, je veux dire, vraiment, c'est bien pour la majorité, parce que vous n'êtes pas en train de la materner tout le temps. Oui, le désherbage, et c'est moins fréquent. L'entretien se concentre principalement sur l'arrosage et la récolte. Ces chemins conviennent pour cela, n'est-ce pas? Vous n'avez peut-être pas besoin de plus large. Oui, non. Vous n'en avez pas besoin, et ensuite, ici, je fais un bac à compost. D'accord, nous en parlions avant et nous étions. Oui, nous savons ce qu'est ce compost. Oui, en effet. Oui, alors, d'accord, regardons-le simplement, il semble. Magnifique, allons. Essayons. Ah, ce sujet, ouais, d'accord. Alors, t'as une idée pour dire aux spectateurs, ouais, qu'en penses-tu? Je pense que ça sent comme un très bon genre de... Comme le fond d'un sol de forêt, comme qui est juste sentier, oui. Oui, ça vient du paillage de bois, je pense que c'est du fumier humain. Il a 2 ans, du toilette compost de Homacre, c'est... Je teste actuellement. L'an dernier, j'ai essayé avec de la courge là-haut et ça a très bien marché. Tu as fait le point plutôt que les gens pourraient... Oh oui, ou certaines personnes, un peu délicat à ce sujet. Mais il a 2 ans, donc c'est long. Un chemin pourrait être un caca, n'est-ce pas? Un long chemin à partir de là, oui. En fait, ces derniers ne sont pas à vendre. Ils sont pour la consommation à domicile. Ouais, j'apprécie ça, mais je ne l'étalerai pas en premier sur ma laitue, ce n'était pas ça. Je suis juste curieux de voir s'il y aura une différence entre ce lit et celui avec des déchets verts et du compost de champignons. Pour l'instant, tout semble similaire, mais la preuve sera lors du creusage. Je suppose. Ouais, toujours, ouais. C'est la 10e année de suite qu'on cultive des pommes de terre au même endroit. Sol, ouais, c'est quand... Tu m'as dit ça plutôt, ouais, j'étais genre 10 ans. Et le verre de l'anguille. Et toi, tu sais la galette et tout, mais ouais, jusqu'à présent... Jusqu'à présent, donc. Bien, ouais, je comprends ce que tu dis. C'est que lorsque le sol est si vivant que ses problèmes sont moins importants parce que... Les plantes. Sont beaucoup plus saines, exactement. Tout. On peut commencer à penser et à jardiner différemment, souvent de manière plus libre. Ce que j'aime vraiment dans tout ton jardin ici, Charles, c'est à quel point il est méticuleux. Et tu peux voir ici, il y a des lignes diagonales agréables ici, il y a un bel espace entre elles toutes. C'est une toile, c'est un travail d'art. Savez-vous instinctivement à quelle distance les planter quand vous regardez simplement? Vous ne sortez pas avec un mètre à mesurer, n'est-ce pas? Vous faites Ça... tout à l'œil. Ouais, je suppose que 4 décennies de le faire, je peux... Faire ça. Mais les gens me demandent donc souvent cela. C'est pourquoi j'ai conçu ce produit qui est un divot talon-manche. Oui, vous pouvez d'abord l'utiliser parce que c'est juste une chose que nous n'avons pas, des côtés en bois. Oui, où est le bord de votre lit? Oui. Oui, et où commence le chemin? Donc je fais un peu ça, mais je vois généralement déjà des plantes là-bas, oui, et je m'aligne avec ça. Ça doit t'aider à tracer des lignes le long de l'endroit où se trouve le côté. Je vois, oui, une fois que j'ai ça, je peux tracer une ligne où se trouve le milieu. Ah oui. Et ensuite, j'ai le cadre. Tu as le cadre. Et ensuite, sur ici, c'est 22 cm 9 pouces. C'est une si bonne idée. Oui, donc tu pourrais utiliser ça pour oui. Je ne le fais pas. T'as plus besoin de le faire, mais en gros, oui, je vois les plantes. Oui, donc tu fais l'alternative. Et puis cela conduit à des lignes diagonales, comme tu dis. Et tu déposes les plantes en plaques brillantes. Là, tu vas, ouais. Et cette méthode de cueillette de laitue est vraiment bonne pour le contrôle des limaces, comme tu le laissais entendre. Ouais, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'endroit où se cacher.
Ouais, c'est ça, ouais, nous enlevons quelques limaces à chaque fois. Penses-tu que les matériaux plus grossiers et ligneux qui restent, une fois que la pluie a lavé les choses les plus fines, aident également avec... Bien, je suis Paste. pas sûr de cela, en fait, ici, il y a trop de bois pour moi. Et cela est arrivé par hasard parce que j'ai acheté du fumier de vache l'année dernière. Ouais. Et quand il a été livré, je ne pouvais pas le croire. Ça ressemblait à du copeau de bois. Ouais. Et il s'est avéré que les vaches avaient été couchées sur du bois. De toute façon, j'ai utilisé le compost, de toute façon. Donc c'était plutôt boisé. Ouais. Fumier de vache. Ici, mais ouais, la pluie lave les bonnes choses. Ouais, c'est vous laisse avec ce résidu boisé, c'est presque. Comme s'il se moquait de lui-même d'une certaine façon. Comme tu sais. Ce que je veux dire, tu as ce genre de... Mais j'ai trouvé ce printemps que les cloportes ont causé un peu de dommages. En grignotant les bords des feuilles. Tout ce qui est posé sur le sol comme les nouvelles feuilles de haricots verts ou Principalement des épinards. de jeunes plantes. Donc oui, mais pour faire court, j'aime un peu de bois, mais pas trop. Oui, je trouve que lorsque j'ai des copeaux de bois sur les chemins, je trouve des tas et des tas de carabes. Juste des tas d'entre eux, et ils... Semblent aimer ça, et ensuite ils mangent les limaces et les œufs de limaces. Ouais, c'est... Fantastique, tu... C'est ce que c'est. Sympa, ouais. Alors comment fais-tu? Décide, est-ce à toi de décider du mélange de ce qui entre dans tes sortes de boîtes à salade et ainsi de suite? Et tu fais juste un peu comme, encore une fois, comme un artiste peignant une image et décidant, oh, un peu plus de pouces de poids, un petit peu. Plus, il y a deux choses. L'une est d'obtenir un maximum de saveur, mais l'autre est d'avoir ce qui est de saison. En ce moment, nous avons beaucoup de laitue. Mais pendant les mois d'hiver, il y a plus de moutarde et d'épinards et moins de laitue. Ouais. Avez-vous semé des betteraves en multi ce printemps? Ils ont été excellents. Oui, c'est ça. Je dois dire, j'ai appris ça de toi, ça a vraiment du sens. C'est une sorte de... Je veux dire, regarde ça, 22e de... Mais, ouais. Il y en a ici qui sont du... Ça, Ouais. En train d'obtenir... une sorte de taille de balle de golf au moins, n'est-ce pas? Ce coin d'herbe a l'air joli. Et je dois dire, si jamais ceci... Cet endroit semble fantastique pour passer l'été, ou simplement un joli petit coin. Oui, ce jardin de l'espoir a été, nous avons été aidés par Jack McVicker. Avec vraiment quelques conseils, il y a une ou deux choses intéressantes ici. C'est de la réglisse. Waouh. Vous creusez les racines et très lentement. Oui, d'accord, incroyablement mâchouillant. Presque comme si vous deviez le laisser se dissoudre. Oui, long, oui. Son. Les feuilles sont-elles comestibles et ont-elles un goût de réglisse ou pas? Je ne sais pas si je les ai déjà essayées. Je plaisante juste. C'est juste. Il a bon goût et était vert, mais ce n'est pas extraordinaire. Ce sont des ciboulettes sibériennes. Nous avons des choses inhabituelles ici. Magnifiques. Puis vous posiez des questions sur la cabine. C'est vraiment un design charmant, très charmant. C'est juste si accueillant et j'adore les yourtes, être dans des yourtes. C'est ce genre d'espace intime. C'est Très humain, n'est-ce pas? très genre de com. Circulaire. J'ai eu de la chance, tu veux voir? Ouais, j'aimerais beaucoup, ouais. Le constructeur qui a conçu le... Média, wow. Regarde ça, il le vendait. Wow. Et je l'utilise maintenant pour cette occasion. Les bénévoles sont ici pour une semaine environ et ils vont rester et nous rendre visite. C'est bien, c'est un bel espace avec une batterie de voiture à l'intérieur, donc à partir du panneau solaire, c'est super, il y a de la lumière et il y a une pompe à pied pour l'eau. Oui, un petit poêle à bois. Brilliant, wow. Charles, c'est très généreux de ta part de m'avoir invité aujourd'hui. J'attendais ce moment avec impatience. Merci beaucoup. C'est formidable que nos chaînes puissent se réunir et se croiser ainsi. C'est vraiment une belle expression. Si vos spectateurs n'ont pas vu les miens, nous avons fait une vidéo pour Grovedge aussi, alors allez la voir. Oui. Et de même, allez voir... Oh, attendez une minute. Désolé, ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont... Regarde ta chaîne, désolé, je suis tellement...